Salut les loulous. Acte 5. Les tribulations d'un confiné à Ravea. À Ravea, ça ne vous parle pas, mais ça va parler à certains, surtout à Jean-Marc, mon ami. En 73, j'étais passé les vacances chez les Colombiens là-bas, à Ravea, un petit village de pêcheurs, tout blanc. Magnifique ce village. D'ailleurs, je ne remercierai jamais assez, d'ailleurs il est trop tard peut-être maintenant de le remercier, mais il m'avait invité, c'était une chose. Bon, à l'époque on est con, et on ne dit pas aux gens qu'on les aime, et puis après quand ils ne sont pas là, on le regrette. Mais bon, voilà, bah, je ne dis pas ça pour ça. Donc je vais vous raconter la petite histoire. Donc de Nîmes, déjà, on s'est tapé Nîmes-Alicante avec la moto Jean-Marc. Il avait une 350 Java California. Une bonne petite moto. D'ailleurs, pour la démarrer, je me rappelle, tu tirais le kick comme ça. Et le sélecteur, pardon. Et tu l'as versé et ça faisait kick, tu démarres avec. Bon, d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il en a fait de cette moto. Je crois qu'il a dû la vendre. Hein, Jean-Marc. Mais bon, donc voilà. Et voilà, c'est la petite histoire, c'est cela. On allait en boîte là-bas souvent. Cette boîte, elle s'appelait le Moulin Blanc, El Moulin Blanco, en espagnol. Hein, c'est bon, j'ai pas forcé parce que c'est presque pareil. Et curieusement, ce soir-là, on était tous les trois à pied, Karl, Jean-Marc et moi, quoi. Et Jean-Marc, on avait 4 grammes tous les soirs, donc il a toujours la bonne idée. Il me dit, ben, je connais un raccourci, et ça nous fera moins loin, quoi. Donc on coupe à travers les champs là-bas. Et là-bas, en Espagne, il n'y a que des orangers. Enfin, là, surtout là, sur ce chemin, il n'y a que des orangers. Et vas-y, en plus, il faisait une nuit noire. D'habitude, il fait bien clair de lune. Là, il faisait nuit, on n'y voyait que dalle. Et moi, je suivais Karl, et Karl, qui suivait son frère. On se tenait comme ça. Et pendant la nuit, ils avaient arrosé des tourniquets, puis il a dit tchic, 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 et ça arrosait, et puis ça avait négué le champ. C'était vraiment une piscine. Et un chien nous courait après, il voulait nous pessuguer, il fallait aller très vite, sinon on se faisait mordre. Et moi, on s'enfonçait jusqu'au boulet. Alors, pour aller très vite, mais seulement ça fait ventouse. Et ça m'avait aspiré de godasse. Je me suis tapé 4 km avec juste une chaussure. Et en plus, j'en avais que 2 paires. Alors, je me suis trouvé avec une paire de baskets et des chaussures de ville. Mais enfin, il me manquait qu'une godasse. Voilà, ça c'est la petite histoire. Après, il y en a une autre, mais ça, j'avais raconté en message privé. Et à l'époque, en 73, pardon, c'était encore Franco. Franco, c'était un despote, hein, et il faisait pas bon d'avoir des idées communistes là-bas. Et un soir, on rentre, bref, embrouille embrouille que je t'embrouille dans la rue, hein, de la boîte, là, des Moulins Blancs. On se fait choper par la Guardia civile, hop, en prison. Jean-Marc et moi en prison. Putain, on n'était pas bien là. Ils nous mettent en cellule là-bas. Et ils nous ont chopé, il devait être 3h ou 4h du matin. Ils nous ont lâché à midi. Et seulement Jean-Marc, il avait envie de faire caca. Et il s'était mis en colère, tout ça, c'était monté à la tronche. Ouais, s'il me laisse pas, tu vois, j'ai tout pété. Bon, et puis s'il faut chier, moi j'ai chié au milieu de la cellule, tu vois, faut pas m'emmerder. Bon, ça va, heureusement qu'on est sorti, il était midi et demi, il n'a pas tenu sa promesse. Voilà, ça c'était ma blague. Après, on va revenir sur son plus récent, des blagues aussi qu'on faisait quand on était colporteur, quand on venait monter la société de colportage. Et à l'époque, c'est pareil, on était dans une ville, je ne sais plus laquelle, bref, vers Tours là-bas, ou Le Mans. Et, et donc, on faisait du porte-à-porte, on se donnait à la porte, bonjour monsieur, madame, nous passons comme chaque année, vous vendez des calendriers, si vous pouvez faire un petit geste. Et donc, on a joué son ambiguïté, la recherche médicale, et voilà, ils comprenaient, c'était pour le cancer, pas le cancer, enfin, bref, on les embrouillait, et du coup, ils nous filaient de 20 euros, 20 francs, c'était en francs, et nous, on nous vendait un calendrier. Et là-bas, enfin là-bas, comme de partout, je pense, hein, les gens, ils ont l'habitude de laisser leurs chaussures dehors. Chaussures, enfin parapluie, tout ça. Et là, ce jour-là, il pleuvait, je me rappelle. Et moi, j'ai pas de parapluie. Et j'étais quasiment mouillé, quoi. Alors, je cherchais un parapluie. Ouais, et puis voilà, donc, alors j'ai monté les étages et je vois quoi, un beau parapluie encore bien dehors, quoi. La personne l'avait laissé dehors pour qu'il sèche, bien ouvert encore comme ça. Et à côté, il y avait une paire de chaussures, mais des belles chaussures. Alors je regarde, je dis, putain, il me plaisent bien ces chaussures. Alors je mets mon pied à côté comme ça. Et je dis, putain, elles me vont bien en plus. Alors qu'est-ce que je fais? Doucement, je prends le parapluie, je le plie comme ça.
Et au risque que le gosse, il me voit par le jus-là, comme ça, et vas-y, après, c'est la baston dans le couloir. Et je prends les chaussures, tac, 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 et je m'en vais dans le couloir, et elles me vont impeccable. Alors du coup, je dis, je les prends, alors je les mets à mes pieds, et je laisse mes chaussures, à moi, des baskets toutes pourries, sans son paillasson. Et alors je me cache, j'étais content de mon petit larcin, quoi. Alors du coup, j'ai dit, ça va, j'ai gagné ma journée, et je vais boire un café, dans le café de la cité, un peu plus loin là-bas. Et je me mets sur le tabouret, et le patron, il demande un croissant et un café au lait, quoi. Et vas-y, tranquille. Et d'un coup, je vois arriver un gosse, un petit gros rondouillant, comme ça. Bonnard, il avait l'air gentil, quoi. Et puis il était chaud, hein, il était mouillé, il se frottait le crâne comme ça, bon, et puis il se secouait. Il se met à côté de moi, puis il discute avec le patron de café. Et il devait le connaître certainement, hein. Putain, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Et moi, j'étais à côté, je buvais mon café. Il y a une espèce d'enculé. Il m'a piqué mes godasses et mon parapluie. Et moi, j'étais juste à côté, quand il a dit les godasses, j'ai mes pieds sur le tabouret, je les ai croisés comme ça, s'il me voit, ce con. Voilà, putain, tu sais pas ce qu'il vient l'audace de faire. Il m'a laissé ses baskets toutes pourries. Ben, je suis content que je les ai gardées. Je vais les nettoyer, mettre dans la machine à laver, je les ai gardées. Voilà, ça c'était une blague et ça m'a bien fait rire. Bon, les amis, j'embrasse tout le monde et puis restez chez vous. Allez, ciao, bisous, à bientôt.